Bonjour, vidéo numéro 7 sur un point qui me paraît essentiel, qui est le comportement de l'auditeur. Vous pouvez avoir une technique d'audit pas très pertinente, pas très développée. Si vous comportez bien, vous obtiendrez beaucoup d'infos. A l'inverse, vous pouvez avoir une technique très éprouvée de l'audit, mais si vous avez un comportement lamentable, vous n'obtiendrez rien des audités parce que ceux-ci vont se fermer. Donc, il est important d'avoir un comportement irréprochable. En effet, le milieu d'entreprise est un milieu, comme toute petite société, c'est une micro-société, c'est un milieu porteur d'espoir. Il y a des gens qui espèrent des choses dans l'entreprise, ils espèrent être reconnus, ils espèrent une promotion, etc. Il y a des gens, au contraire, qui ont été déçus, des gens qui espéraient quelque chose et qui ne l'ont pas obtenu. Il y a l'entreprise est un monde aussi de routine. Il y a des gens qui ont leurs petites habitudes et qui n'aiment pas être dérangés. Qui trouvent un confort dans ces routines. Il y a des gens aussi qui rencontrent des problèmes ardus et qui ont des choses compliquées à régler. Il y a des liens affectifs dans l'entreprise, il y a des gens qui s'aiment, il y a des gens qui ne s'aiment pas aussi, des relations conflictuelles. Donc tous ces phénomènes font que nous nous retrouvons dans une micro-société et qu'il est important, lors de l'audit, que vous ayez un comportement irréprochable. L'auditeur, lorsque vous êtes auditeur, vous êtes considéré comme un intrus puisque vous venez contrôler une activité et donc les gens vont avoir une certaine peur par rapport à vous. Donc votre comportement doit être impeccable et je vous invite à un petit exercice où pour chaque lettre il faudra deviner un adjectif sur l'auditeur. Voilà, je vous invite à faire l'exercice maintenant et à bientôt pour une prochaine vidéo.